marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car sa miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans son amour. Du Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur de nous prêter encore la vie aujourd'hui et la santé. Je rends grâce à Dieu pour vos vies aussi. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le frère Christian et sa servante maman Elsa, qui nous ont exhortés la semaine dernière et la semaine d'avant d'un thème très puissant. Les deux thèmes étaient très puissants et très importants pour un enfant de Dieu. Maman Elsa nous avait parlé de l'obéissance. Sans plus tarder dans de ne pas rester trop longtemps parce que la servante de Dieu avait bien expliqué. La Bible me dit que mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Et Papa Christian nous a parlé du pardon. Ce qui est très difficile aujourd'hui dans la vie d'un chrétien, de nous les enfants de Dieu, que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. C'est très difficile de pardonner. Et nous bénissons leur vie pour ces thèmes. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour de Dieu en nous. Et pour cela, nous allons voir une personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable amour, l'amour en personne. Nous allons lire dans les livres de Jean, chapitre 15, versets 9 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que je garde le commandement de mon Père, que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Gloire à Jésus, parole du Seigneur. Vous êtes les amis du Christ. Nous sommes les amis du Christ. Si nous gardons ses commandements. Quels sont ces commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous parle? Nous voyons cela plus loin, dans le même chapitre, dans le verset 17. Christ dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Bien-aimés, les soldats du Christ, un soldat du Christ, il a l'amour en soi. Car l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que celui qui n'arrivait pas à pardonner facilement, celui qui avait des difficultés à pardonner, vu qu'il y a Christ, l'amour qui habite en nous, nous avons la facilité de pardonner. Je me rappelle une prédication du serviteur de Dieu, le pasteur Victor, que le Seigneur le bénisse. Il a dit ceci, que quand nous donnons notre vie en Christ, les naturels, les nous, ce n'est plus nous. Nous vivons en esprit. Nous vivons plus dans les naturels. C'est-à-dire les toi n'est plus. C'est lui qui avait du mal à pardonner son frère, sa soeur ou son père ou sa mère. Non, celui-là ne vit plus. C'est l'amour de Christ en toi.
C'est l'amour qui vit en toi. Donc tout ce qu'on peut te faire, tout ce qu'on peut te faire, tu pardonneras. Et tu obéiras à la parole de Dieu. Tu obéiras à la parole de Dieu, cette parole. Comment tu obéiras à la parole de Dieu si tu n'as pas l'amour de Christ en toi? D'ailleurs, dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 16 ou 13, verset 7, la Bible nous dit que l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour ne critique pas, l'amour ne calomnie pas. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es le représentant de Christ sur cette terre, quand on te voit, on voit l'amour. Ce n'est pas nous qui dirons que nous sommes des chrétiens, mais les personnes que nous verrons diront, c'est réellement de chrétiens, parce qu'ils ont Christ en eux, ils ont l'amour du pardon. Comment pourrais-tu prier pour ton frère? Si un frère a des difficultés, si un de frères, tu le trouves, est malade, comment pourrais-tu prier pour lui si tu n'as pas l'amour? Comment pourrais-tu obéir les autorités spirituelles, ton pasteur, ton évangéliste, ceux qui te dirigent, si tu n'as pas l'amour? L'amour est la voie de toute chose. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, il nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que nous ayons la vie. Si tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain, tu auras la facilité de prier pour lui. Si tu aimes ton prochain, tu aimes ton frère, tu auras la facilité de lui pardonner. Tu auras la facilité de lui comprendre. Tu auras la facilité de faire passer certaines choses, de dire que ce n'est pas important. Car l'amour qui te commande, Christ qui te commande, qui est en toi, l'amour qui est en toi, il efface le mal. Il efface le mal. Et il est obéissant. L'amour est obéissant à la parole de Dieu. L'amour est obéissant aux autorités spirituelles. L'amour est obéissant à tes frères, à tes grands. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu si tu n'obéis pas. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'as pas l'amour de savoir de t'humilier. Dans l'amour, nous trouvons l'obéissance, le pardon, l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Tu veux la gloire? Apprends à aimer et à obéir ceux qui sont devant toi pour être béni. Pour être béni, pour être élevé dans toutes choses que tu fais. D'ailleurs, le Seigneur nous a tellement aimés. Le Seigneur nous a donné des capacités, il nous élève aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'amour, à cause de cet amour, qu'il a fait de nous ses enfants. Bien-aimés, disons pas que nous sommes seulement des chrétiens, mais que notre amour reflète, notre vie reflète exactement l'amour de Christ en nous. C'est là que le Seigneur trouvera la joie, trouvera sa place dans notre vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Demeurons dans l'amour de Christ.